Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, voilà, nous sommes le premier dimanche de Carême. Il faut faire attention à la manière dont nous présentons cela, parce qu'en réalité, le dimanche, tous les dimanches de toute l'année liturgique, ne sont pas du tout des jours d'ascèse, ne sont pas du tout des jours de repentir ou des jours de carême, quels qu'ils soient, ce sont des jours de joie, puisque nous fêtons systématiquement la résurrection du Christ. Le dimanche, c'est le jour unique qui a eu lieu une fois pour toutes et permanent de la résurrection, c'est ce 8e jour. Et donc, en réalité, le dimanche, nous ne sommes pas vraiment en carême. C'est toute la semaine que nous sommes en carême, et ce carême est manifesté par notre ascèse personnelle et collective et par les offices auxquels nous assistons qui, eux, nous donnent les outils du repentir et nous permettent justement de nous préparer à la résurrection. Donc il faut faire attention. Alors pour autant, on va numéroter ces dimanches de carême et ils ont une caractéristique, c'est que déjà d'une part, ils vont présenter ce que les saints-pères ont trouvé approprié et juste pour nous en termes d'enseignement à travers les évangiles que nous entendons, comme aujourd'hui, et aussi à travers une dédicace de chacun de ces dimanches de carême à un événement ou à un saint, ou plusieurs, et qui sont riches d'enseignements progressifs et qui sont faits pour nous y préparer. Et puis, autre caractéristique particulière, c'est que nous célébrons une liturgie qui n'est plus celle de Saint Jean-Chrysostome, mais celle de Saint Basile le Grand, qui est ici, et qui est plus étendue. Les prières sont plus longues et sont toutes riches, hein, mais elles contiennent des précisions, on va dire, mystériques et théologiques absolument admirables, et en réalité qui nous révèlent tout ce à quoi on peut espérer accéder avec notre pauvre intelligence humaine concernant la pensée de Dieu. Donc, nous prions plus, nous nous réjouissons plus, nous sommes plus illuminés. Et voilà, il faut faire bien cette distinction quand on parle de carême, quand on parle de dimanche. Particulièrement le premier dimanche de carême, on pourrait se dire, bon, c'est un peu comme certains de ces jours de l'année, des occurrences historiques où on va essayer de faire, on peut inciter une date, c'était celle du 11 mars 143, donc un concile s'est tenu pour proclamer que le culte des icônes était légitime, avec justement une période liturgique. D'ailleurs, on peut se dire, bon, c'est peut-être, voilà, ça tombe, peut-être on le met, et puis il n'y a pas de lien, mais on va le traiter quand même. En fait, si, bien sûr. Il ne se passe jamais rien il n'y a pas de bricolage dans l'Église, puisque c'est l'Esprit Saint qui est aux commandes. Et lorsque tous les évêques, les laïcs, les prêtres et le peuple de Dieu se réunissent dans une assemblée, dans un synode, dans un concile, c'est l'Esprit Saint qui parle et qui agit, et qui décide. Donc, bien sûr, le fait que nous fêtions aujourd'hui ce jour qui est appelé jour de l'orthodoxie, jour du triomphe de l'orthodoxie, où nous célébrons les saintes icônes, nous sommes en procession, nous nous remémorons certaines choses, eh bien, évidemment, placé d'une manière tout à fait savante en ouverture de ces dimanches de carême, pour nous enseigner quelque chose d'essentiel et nous avons besoin tout de suite, et tout à fait lié à l'évangile que nous venons d'entendre et que je commencerai brièvement pour vous montrer un peu le lien qu'il y a entre les deux. Donc voilà, c'est quand même toujours admirable. Alors oui, effectivement, vous vous rappelez tout ça, vous le savez, on en parle tous les ans. Il y a eu des hérésies dans l'Église qui sont des déviations par rapport à la foi et à la vérité, et donc qui sont des blessures. Parce qu'effectivement, dès que nous avons des choses qui sont imprécises ou fausses, eh bien nous rompons notre lien avec Dieu, il est troublé, il est difficile, il nous plonge dans l'illusion, dans la tromperie, dans l'erreur, et ça a des conséquences immédiates dans notre vie, puisque nous sommes quelque chose d'unique, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre, il n'y a pas Dieu au loin, et tout cela forme une unité, et donc tout ça a des retentissements. Et l'hérésie qui était visée là, c'était de dire que finalement, comme à l'époque avant l'incarnation de Dieu, donc à l'époque de l'Ancien Testament, etc., le Premier Testament, c'est très précis, on ne devait pas représenter Dieu, bien sûr, parce que Dieu n'avait jamais pris forme. Donc, il aurait été inconcevable de vouloir tenter de représenter Dieu, et avec des conséquences comme l'idolâtrie, des choses comme ça. Donc, il y a soudain, il y a des pères, il y a
des théologiens qui se sont dit que on ne devrait pas faire les icônes et qu'il fallait jeter tout ça à la poubelle, que c'était une hérésie. Le peuple de Dieu s'est levé et a réussi, avec l'Esprit Saint, à démontrer encore au contraire, il était parfaitement utile, légitime, et que l'icône était une manifestation de notre foi, et le culte des icônes a été proclamé, rétabli, et on commémore ce jour, donc aujourd'hui, en disant que fait, c'est le triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire le triomphe de la confession juste de la foi, de la juste louange que l'on doit à Dieu. Et le patriarche qui chapeautait un peu tout ça à l'époque, Méthode, a couché par écrit un texte qui s'appelle le Synodicon, qui est extrêmement intéressant, qui est à la fois une proclamation de la foi orthodoxe, une purification de cette foi orthodoxe, comprendre par purification, on enlève tout ce qui ne concerne pas, et une clarification. Et alors, c'est un grand texte qui est lu en général dans la cathédrale, donc on ne le lit pas aujourd'hui, mais il s'ouvre avec une introduction qui est de toute beauté et de toute clarté, et qui est pour nous extrêmement utile et qui nous fait comprendre pourquoi ce premier dimanche de carême, on célèbre tout ça. Il dit la chose suivante, c'est que c'est par le Verbe, donc par la parole, et par l'icône, que Dieu a fait connaître au cœur de tous ceux qu'il a sauvés par sa passion, sa incarnation d'abord, sa passion, sa résurrection et tous ses miracles, toute l'économie du salut. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est à travers la parole, donc tout ce qu'on va entendre dans l'Église, l'Évangile, toute cette tradition qui est le Verbe, et par l'icône que nous sommes enseignés des voies du salut, et de tout ce qui nous concerne dans l'enseignement divin. Et c'est vrai, si vous regardez dans les églises, partout, finalement les icônes sont un petit peu, en partie, mises en image aussi de tout l'enseignement saint, de toute l'histoire sainte, de tout ce que contient l'Évangile et de tout ce qui a été accompli par l'Esprit Saint à travers le temps. Et donc on peut y accéder par l'Écriture, donc par la parole, c'est vrai, en lisant les Saintes Écritures, en les entendant proclamer, en les comprenant, et aussi par la vue, en étant devant ces icônes qui nous manifestent ces différentes scènes, toutes les scènes, l'incarnation, la transfiguration, mais aussi les scènes du Premier Testament. Absolument tout est écrit d'une manière où, même si nous ne savions pas lire, ça a été le cas pour le peuple pendant très longtemps, eh bien, par la vue, nous sommes initiés à tout ce que nous avons besoin de savoir de l'histoire sainte et des miracles accomplis par Dieu, de tout ce qui a été fait pour le salut, etc. Donc, l'icône a ce sens d'enseignement, déjà, peut-être en premier, qui est incroyable et phénoménal, tout autant que la parole. C'est ce que nous proclame cette confession de la foi à travers ce concile. Donc c'est très intéressant d'entendre ça. Et il y a, bien entendu, une autre dimension qui vient de faire. Vous savez, le débat a été résolu en disant, en fait, quand on vénère une icône, on ne vénère pas l'icône, bien entendu. C'est pas l'image elle-même et le bois et la peinture, etc., qu'on vénère, c'est ce qui est représenté par l'icône que nous vénérons. Et donc, nous avons là une confession de l'incarnation. Nous pouvons représenter Dieu, nous pouvons représenter les saints et tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu homme, il n'a plus de corps, il a existé dans l'histoire et nous le voyons. Nous l'avons vu, donc il est légitime de le voir à nouveau, de le représenter et de confesser par même son incarnation. Et il rend par son incarnation et par tout cela, finalement, la matière, tout ce que nous allons utiliser, pour une icône notamment, donc le bois, le feu d'or, la peinture, les graphes qui sont présents ici, nous en dirons bien plus là-dessus, la matière devient un support légitime à la communication de la grâce de Dieu à l'homme. Puisque lui-même, Dieu, s'est fait homme et a communiqué à travers lui, à travers son corps, nous communique sa grâce, donc les énergies divines incréées de Dieu qui viennent par la matière. Donc c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire, cette profession. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'homme. Les deux sont totalement unis, et parce que Dieu a pris corps, parce que nous avons reçu son saint baptême, là encore, à travers la matière, à travers l'immersion dans l'eau, à travers la sainte huile, l'audition de la parole, la vision du cône, de la croix, etc. Et nous recevons entièrement le Christ vivant, sa grâce et sa rédemption. Donc la grâce, en fait, elle n'est plus extérieure à nous, elle est en nous. Et c'est ce que nous voyons sur les icônes aussi. Vous voyez, cette lumière qui sort des visages, cette lumière qui environne et qui sort de l'icône à travers l'or ou la peinture,
eh bien c'est cette grâce elle nous est intérieure, parce que Dieu a pris corps et que nous faisons partie de son corps qui est l'Église. Donc l'icône représente cela, notre sainteté, la déification, la communication des énergies divines, et elle nous permet, je dirais peut-être dans un premier temps, comme vous l'avez entendu de la bouche de l'apôtre Philippe, d'être vu par Dieu d'abord. D'abord, l'icône, c'est Dieu qui nous voit. Et ensuite, nous voyons. Quand je dis ça, c'est important parce qu'il y a une sorte de préfiguration, finalement, du but de la vie chrétienne, qui est d'être avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est aussi voir Dieu. Ce que Nathanaël va recevoir comme enseignement du Christ, il verra Dieu, il verra encore plus que tout cela, par les ciels ouverts, les anges descendent et monter. Et bien nous, aujourd'hui, avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir Dieu en tant que tel, il n'est plus physiquement incarné. Nos yeux spirituels ne sont peut-être pas encore assez ouverts, ils ne sont pas très lumières, mais l'Église nous fait ce don, à travers la confession de la foi que la Sainte Icône, de pouvoir être initié par le regard à Dieu. Nous pouvons envisager à quoi ressemble la sainteté, à quoi ressemble Dieu, et avec ces yeux-là, nous sommes initiés à la présence de Dieu à travers le temps qui est ici. Comme par l'audition, nous sommes initiés à la parole du Christ, que nous entendons toujours, qui est l'évangile qui est proclamé, à travers les offices aussi, et il y a d'autres sens, bien sûr, puisque nous pouvons toucher et goûter le corps et le sang du Christ à travers le pain et le vin qui sont transformés par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, nous avons cette porte d'accès à la divinité. C'est quand même quelque chose de très concret. Maintenant, dès à présent, nous pouvons anticiper avec nos sens physiques ce qui est promis à Nathanaël pour après, c'est-à-dire la vision par les yeux du cœur, de la foi, de l'être de Dieu, qui est notre but. Et c'est ce que disait Saint Grégoire des Sinaïtes avec une expression très belle. Il disait que l'icône nous donne la sensation de la grâce. Voilà. Donc, nous vénérons l'icône, nous pouvons avoir cette sensation de la grâce. C'est très beau. Et du coup, vous voyez, on a un peu établi des manières aussi dans la gestuelle de manifester, d'incarner notre rapport à Dieu et notre rapport à l'icône. Quand nous vénérons une icône, il y a un peu une méthode quand même, ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire la vénération des choses peut-être. Nous nous signons une première fois parce que nous confessons que Dieu le Père a pu créer, nous nous signons une deuxième fois parce que c'est le Fils qui est présent devant nous par son incarnation qui rend possible la présence de sa présence, celle de sa mère ou d'un saint qui est représenté sur l'icône. Nous embrassons l'icône puisque nous pouvons le faire, nous recevons en retour la grâce de l'Esprit Saint en nous-mêmes et nous nous signons une troisième fois puisque nous manifestons que cette grâce qui est l'Esprit Saint, et donc la troisième personne vient en nous prier, pour aussi nous prosterner en faisant cela. C'est très intéressant. Et donc, je vais y revenir, mais je lis tout ça à nos attitudes physiques parce que c'est très important pour l'enseignement que nous allons tirer de tout ça. Alors, je passe sur le lien avec l'Évangile, je lis assez rapidement parce que vous l'avez entendu, vous connaissez. Et habituellement, les 2 dernières années, parce que j'ai pu me souvenir de ce que vous avez dit sur cet Évangile, j'ai beaucoup utilisé finalement l'analyse qu'on a fait ensemble. C'est Saint Nicolas de Gicta, je ne sais pas si je le dis correctement, Limérovitch, et qui explique en fait qu'effectivement il y a plein d'emblèmes dans cette péricope évangélique qui peuvent se ramener à notre vie individuelle. Par exemple, quand Nathanaël dit Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, il dit Nazareth c'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il sort de bon du cœur de l'homme? Pouvons-nous vraiment aller et suivre le Christ? Il pose aussi que quand on voit Nathanaël sur le figuier, finalement harassé par sa journée de labeur, qui se cache du soleil qui dort, qui est vu par le Christ à cet endroit-là, c'est l'image de l'homme chuté, harassé, fatigué, dans toute sa faiblesse, qui est là, et que Dieu voit tel qu'il est finalement, et qu'il appelle à le suivre tel qu'il est. Et tout ça est très beau, et ça nous invite effectivement à ce contact individuel avec le Christ, encouragé par l'Église, c'est-à-dire cette réponse apostolique à l'amour de Dieu, représentée par Philippe, même qui vient d'être envoyé par Pierre, etc. Donc tout ça est très beau, et il faut bien sûr le lier à cet enseignement. Mais il y a autre chose, qui finalement se base sur le propos que Philippe dit. Le viens et vois qui nous est adressé, parce qu'il est actuel.
Viens et vois, ça veut dire viens à l'église. Suis l'apôtre, viens voir l'incarnation de celui dont parle la loi et les prophètes. Viens et vois les offices. Viens et vois et vénère les icônes. Viens, vois et entends la parole, entends ce que dit la liturgie, entends ce qu'enseignent les saints-pères dans nos textes. Viens, vois, entends et touche Dieu à travers la Sainte Communion, à travers l'odeur de l'encens, tout ce qui est là en mouvement, tout ce qui est physiquement là et qui représente le ciel sur la terre, viens et vois l'anticipation de ce que le Christ promet, c'est-à-dire tu verras d'autres choses bien plus importantes encore, c'est-à-dire le ciel qui s'ouvre, les anges qui montent et qui descendent, et le Fils de Dieu sur son trône. C'est extraordinaire ce qui est dit à nous envoyer. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va se passer dans notre cœur, dans notre prière individuelle, mais finalement, ça ne peut pas se passer si nous ne faisons pas ce que l'apôtre Philippe dit à Nathanaël, que le Christ va lui redire, c'est-à-dire viens et vois. Viens et vois, c'est nous sommes des confesseurs de l'incarnation, et donc pour nous, Dieu s'est fait chair, et il y est toujours, et la seule manière d'entrer en contact avec lui, c'est par l'Église, c'est-à-dire dans ses offices, à travers l'icône, à travers nos mystères, nos sacrements, où la grâce divine passe à travers la matière, qui en est un support, grâce à l'incarnation, et par notre présence physique, en venant, en voyant, en suivant Dieu, en étant vus par Dieu, et bien là, nous pouvons avoir la sensation de la grâce, commencer à envisager la réalité possible de notre salut, et nous anticipons la vision de Dieu. Et effectivement, il se manifestera peut-être par la grâce dans notre plus fort intérieur aussi, après. Mais voilà cette invitation qui est faite, et voilà pourquoi nous entendons maintenant, aujourd'hui, parce que c'est là qu'il va falloir venir et voir, pour goûter ou repentir, agir physiquement à travers les saints offices, nous prosterner, vénérer, adorer, vous voyez, c'est tout cela qui nous est fait, et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il est important pour nous de le prendre. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, voilà, nous sommes le premier dimanche de Carême. Il faut faire attention à la manière dont nous présentons cela, parce qu'en réalité, le dimanche, tous les dimanches de toute l'année liturgique, ne sont pas du tout des jours d'ascèse, ne sont pas du tout des jours de repentir ou des jours de Carême, quels qu'ils soient, ce sont des jours de joie, puisque nous fêtons systématiquement la résurrection du Christ. Le dimanche, c'est le jour unique qui a eu lieu une fois pour toutes et permanent de la résurrection, c'est ce 8e jour. Et donc, en réalité, le dimanche, nous ne sommes pas vraiment en carême. C'est toute la semaine que nous sommes en carême, et ce carême est manifesté par notre ascèse personnelle et collective, et par les offices auxquels nous assistons, qui, eux, nous donnent les outils du repentir, et nous permettent justement de nous préparer à la résurrection. Donc, il faut faire attention. Alors, pour autant, on va numéroter ces dimanches de carême, et ils ont une caractéristique, c'est que, déjà, d'une part, ils vont présenter ce que les saints-pères ont trouvé approprié et juste pour nous, en termes d'enseignement, à travers les évangiles que nous entendons, comme aujourd'hui, et aussi à travers une dédicace de chacun de ces dimanches de carême à un événement ou à un saint, ou plusieurs, et qui sont riches d'enseignements progressifs et qui sont faits pour nous y préparer. Et puis, autre caractéristique particulière, c'est que nous célébrons une liturgie qui n'est plus celle de Saint-Jean-Baptiste, mais celle de Saint-Basile le Grand, qui est ici, et qui est plus étendue. Les prières sont plus longues et elles sont toutes riches, hein, mais elles contiennent des précisions, on va dire, mystériques et théologiques absolument admirables, mais en réalité qui nous révèlent tout ce à quoi on peut espérer accéder avec notre pauvre intelligence humaine concernant la pensée de Dieu. Donc, nous prions plus, nous nous réjouissons plus, nous sommes plus illuminés. Et voilà, il faut faire bien cette distinction quand on parle de carême, quand on parle de dimanche. Particulièrement, le premier dimanche de carême, on pourrait se dire, bon, c'est un peu comme certains de ces jours de l'année, des occurrences historiques où on va essayer de faire, on peut inciter une date, c'était celle du 11 mars 1943, donc un concile s'est tenu pour proclamer que le culte des icônes
était légitime, avec justement une période liturgique. D'ailleurs, on peut se dire, bon, c'est peut-être, voilà, ça tombe, on le met, et puis il n'y a pas de lien, mais on va le traiter quand même. En fait, si, bien sûr, il ne se passe jamais rien il n'y a pas de bricolage dans l'Église, puisque c'est l'Esprit Saint qui est aux commandes. Et lorsque tous les évêques, les laïcs, les prêtres, le peuple de Dieu se réunit dans une assemblée, dans un synode, dans un concile, c'est l'Esprit Saint qui parle et qui agit, et qui décide. Donc, bien sûr, le fait que nous fêtions aujourd'hui ce jour qui est appelé jour de l'orthodoxie, jour du triomphe de l'orthodoxie, où nous célébrons les saintes icônes, nous sommes en procession, nous nous remémorons certaines choses, eh bien, évidemment, placé d'une manière tout à fait savante en ouverture de ces dimanches de carême, pour nous enseigner quelque chose d'essentiel et nous avons besoin tout de suite, et tout à fait lié à l'évangile que nous venons d'entendre, et que je commencerai brièvement pour vous montrer un peu le lien qu'il y a entre les deux. Donc voilà, c'est quand même toujours admirable. Alors oui, effectivement, vous vous rappelez tout ça, vous le savez, on en parle tous les ans. Il y a eu des hérésies dans l'Église qui sont des déviations par rapport à la foi et à la vérité, et donc qui sont des blessures. Parce qu'effectivement, dès que nous avons des choses qui sont imprécises ou fausses, eh bien nous rompons notre lien avec Dieu, il est troublé, il est difficile, il nous plonge dans l'illusion, dans la tromperie, dans l'erreur, et ça a des conséquences immédiates dans notre vie, puisque nous sommes quelque chose d'unique, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre, il n'y a pas Dieu au loin, et tout cela forme une unité, et donc tout ça a des retentissements. Et l'hérésie qui était visée là, c'était de dire que finalement, comme à l'époque avant l'incarnation de Dieu, donc à l'époque de l'Ancien Testament, etc., enfin, le Premier Testament, c'est très précis, on ne devait pas représenter Dieu, bien sûr, parce que Dieu n'avait jamais pris forme. Donc, il aurait été inconcevable de vouloir tenter de représenter Dieu, et avec des conséquences comme l'idolâtrie, des choses comme ça. Donc, il y a soudain, il y a des pères, il y a des théologiens qui se sont dit qu'on ne devrait pas faire les icônes et qu'il fallait jeter tout ça à la poubelle, que c'était une hérésie. Le peuple de Dieu s'est levé et a réussi, avec l'Esprit Saint, à démontrer encore au contraire, il était parfaitement utile, légitime, et que l'icône était une manifestation de notre foi, et le culte des icônes a été proclamé, rétabli, et on commémore ce jour, donc aujourd'hui, en disant que en fait, c'est le triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire le triomphe de la confession juste de la foi, de la juste louange que l'on doit à Dieu. Et le patriarche qui, chaque terme de tout ça à l'époque, une méthode, a couché par écrit un texte qui s'appelle le Synodicon, qui est extrêmement intéressant, qui est à la fois une proclamation de la foi orthodoxe, une purification de cette foi orthodoxe, comprendre par purification, on enlève tout ce qui ne la concerne pas, et une clarification. Et alors, c'est un grand texte qui est lu en général dans la cathédrale, donc on ne le lit pas aujourd'hui, mais il s'ouvre avec une introduction qui est de toute beauté et de toute clarté, et qui est pour nous extrêmement utile et qui nous fait comprendre pourquoi ce premier dimanche de carême, on célèbre tout ça. Il dit la chose suivante, c'est que c'est par le Verbe, donc par la parole, et par l'icône, que Dieu a fait connaître au cœur de tous ceux qu'il a sauvés par sa passion, sa incarnation d'abord, sa passion, sa résurrection et tous ses miracles, toute l'économie du salut. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est à travers la parole, donc tout ce qu'on va entendre dans l'Église, l'Évangile, toute cette tradition qui est le Verbe, et par l'icône que nous sommes enseignés des voies du salut, et de tout ce qui nous concerne dans l'enseignement divin. Et c'est vrai, si vous regardez dans les églises, partout, finalement les icônes sont un petit peu, en partie, mises en image aussi de tout l'enseignement saint, de toute l'histoire sainte, de tout ce que contient l'Évangile et de tout ce qui a été accompli par l'Esprit Saint à travers le temps. Et donc on peut y accéder par l'Écriture, donc par la parole, c'est vrai, en lisant les Saintes Écritures, en les entendant proclamer, en les comprenant, et aussi par la vue, en étant devant ces icônes qui nous manifestent ces différentes scènes, toutes les scènes, l'incarnation, la transfiguration, mais aussi les scènes du Premier Testament. Absolument tout est écrit d'une manière où, même si nous ne savions pas lire, ça a été le cas pour le peuple pendant très longtemps, eh bien, par la vue, nous sommes initiés à tout ce que nous avons besoin de savoir de l'histoire sainte et des miracles accomplis par Dieu, de tout ce qui a été fait pour le salut, etc. Donc,
l'icône a ce sens d'enseignement, déjà, peut-être en premier, qui est incroyable et phénoménal, tout autant que la parole. C'est ce que nous proclame cette confession de la foi à travers ce concile. Donc c'est très intéressant d'entendre ça. Et il y a, bien entendu, une autre dimension qui vient de faire. Alors, vous savez, le débat est résolu en disant, en fait, quand on vénère une icône, on ne vénère pas l'icône, bien entendu. Ce n'est pas l'image elle-même et le bois et la peinture, etc., qu'on vénère, c'est ce qui est représenté par l'icône que nous vénérons. Et donc, nous avons là une confession de l'incarnation. Nous pouvons représenter Dieu, nous pouvons représenter les saints et tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu homme, il a pris corps, il a existé dans l'histoire et nous le voyons. Nous l'avons vu, donc il est légitime de le voir à nouveau, de le représenter et de confesser par ce qu'on amène son incarnation. Et il rend par son incarnation et par tout cela, finalement, la matière, tout ce que nous avons utilisé pour une icône notamment, donc le bois, le d'or, la peinture, les graphes qui sont présentés ici, on en dirons bien plus là-dessus, la matière devient un support légitime à la communication de la grâce de Dieu à l'homme. Puisque lui-même, Dieu, s'est fait homme et a communiqué à travers lui, à travers son corps, nous communique sa grâce, donc les énergies divines incréées de Dieu qui viennent par la matière. Donc c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire, cette confession. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'homme. Les deux sont totalement unis, et parce que Dieu a pris corps, parce que nous avons reçu son saint baptême, là encore, à travers la matière, à travers l'immersion dans l'eau, à travers la sainte huile, l'audition de la parole, la vision du cône, de la croix, etc. Et nous recevons entièrement le Christ vivant, sa grâce et sa rédemption. Donc la grâce, en fait, elle n'est plus extérieure à nous, elle est en nous. Et c'est ce que nous voyons sur les icônes aussi. Vous voyez, cette lumière qui sort des visages, cette lumière qui environne et qui sort de l'icône à travers l'or ou la peinture, eh bien, c'est cette grâce, elle nous est intérieure, parce que Dieu a pris corps et que nous faisons partie de son corps qui est l'Église. Donc l'icône représente cela, notre sainteté, la déification, la communication des énergies divines, et elle nous permet, je dirais peut-être dans un premier temps, comme vous l'avez entendu de la bouche de l'apôtre Philippe, d'être vu par Dieu. D'abord, l'icône, c'est Dieu qui nous voit. Et ensuite, nous voyons. Quand je dis ça, c'est important parce qu'il y a une sorte de préfiguration, finalement, du but de la vie chrétienne, qui est d'être avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est aussi voir Dieu. Ce que Nathanaël va recevoir comme enseignement du Christ, il verra Dieu, il verra encore plus que tout cela. Par les ciels ouverts, les anges descendent et monter. Et bien nous, aujourd'hui, avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir Dieu en tant que tel, il n'est plus physiquement incarné. Nos yeux spirituels ne sont peut-être pas encore assez ouverts, ils ne sont pas très lumières. Mais l'Église nous fait ce don, à travers la confession de la foi que la Sainte Icône, de pouvoir être initié par le regard à Dieu. Nous pouvons envisager à quoi ressemble la sainteté, à quoi ressemble Dieu, et avec ces yeux-là, nous sommes initiés à la présence de Dieu à travers le temps qui est ici. Comme par l'audition, nous sommes initiés à la parole du Christ que nous entendons toujours, qui est l'évangile qui est proclamé, à travers les offices aussi. Et il y a d'autres sens, bien sûr, puisque nous pouvons toucher et goûter le corps et le sang du Christ à travers le pain et le vin qui sont transformés par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, nous avons cette porte d'accès à la divinité. C'est quand même quelque chose de très concret. Où maintenant, dès à présent, nous pouvons anticiper avec nos sens physiques ce qui est promis à Nathanaël pour après, c'est-à-dire la vision par les yeux du cœur, de la foi, de l'être de Dieu, qui est notre but. Et c'est ce que disait Saint Grégoire de Sinaïte avec une expression très belle. Il disait que l'icône nous donne la sensation de la grâce. Voilà. Donc, nous vénérons l'icône, nous pouvons avoir cette sensation de la grâce. C'est très beau. Et du coup, vous voyez, on a un peu établi des manières aussi dans la gestuelle de manifester, d'incarner notre rapport à Dieu et notre rapport à l'icône. Quand nous vénérons une icône, il y a un peu une méthode quand même, ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire la vénération des choses peut-être. Nous nous signons une première fois parce que nous confessons que Dieu le Père a tout créé. Nous nous signons une deuxième fois parce que c'est le Fils qui est présent devant nous par son incarnation qui rend possible la présence de sa présence, celle de sa mère ou d'un saint qui est représenté sur l'icône. Nous embrassons l'icône puisque
nous pouvons le faire. Nous recevons en retour la grâce de l'Esprit Saint en nous-mêmes, et nous nous signons une troisième fois, puisque nous manifestons que cette grâce qui est l'Esprit Saint, et donc la troisième personne vient en nous prier, pour aussi nous prosterner en faisant cela. C'est très intéressant. Et donc, je vais y revenir, mais je lis tout ça à nos attitudes physiques, parce que c'est très important pour l'enseignement que nous allons tirer de tout ça. Alors, je passe sur le lien avec l'Évangile, je lis assez rapidement, parce que vous l'avez entendu, vous connaissez. Et habituellement, les 2 dernières années, parce que j'ai pu me souvenir de ce que vous avez dit sur cet Évangile, j'ai beaucoup utilisé finalement l'analyse qu'on a fait ensemble. C'est Saint Nicolas de Visita, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est Limirovitch, et qui explique en fait qu'effectivement il y a plein d'emblèmes dans cette péricope évangélique qui peuvent se ramener à notre vie individuelle. Par exemple, quand Nathanaël dit Nazareth, faut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, il dit Nazareth c'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il sort de bon du cœur de l'homme? Pouvons-nous vraiment aller et suivre le Christ? Il pose aussi que quand on voit Nathanaël sous le figuier, finalement harassé par sa journée de labeur, qui se cache du soleil qui dort, quand il est vu par le Christ à cet endroit-là, c'est l'image de l'homme chuté, harassé, fatigué, dans toute sa faiblesse, qui est là, et que Dieu voit tel qu'il est, finalement, et qu'il appelle à le suivre tel qu'il est. Et tout ça est très beau, et ça nous invite effectivement à ce contact individuel avec le Christ, encouragé par l'Église, c'est-à-dire cette réponse apostolique à l'amour de Dieu, représentée par Philippe, lui-même, qui vient d'être envoyé par Pierre, etc. Donc tout ça est très beau, et il faut bien sûr le lier à cet enseignement. Mais il y a autre chose, qui finalement se base sur les propos que Philippe dit. Le viens et vois qui nous est adressé, parce qu'il est actuel. Viens et vois, ça veut dire viens à l'Église. Suis l'apôtre, viens voir l'incarnation de celui dont parle la loi et les prophètes. Viens et vois les offices. Viens et vois et vénère les icônes. Viens, vois et entends la parole, entends ce que dit la liturgie, entends ce qu'enseignent les saints-pères dans nos textes. Viens, vois, entends et touche Dieu à travers la Sainte Communion, à travers l'odeur de l'encens, tout ce qui est là en mouvement, tout ce qui est physiquement là et qui représente le ciel sur la terre, viens et vois l'anticipation de ce que le Christ promet, c'est-à-dire tu verras d'autres choses bien plus importantes encore, c'est-à-dire le ciel qui s'ouvre, les anges qui montent et qui descendent, et le Fils de Dieu sur son trône. C'est extraordinaire ce qui est dit à nous envoyer. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va se passer dans notre cœur, dans notre prière individuelle, mais finalement, ça ne peut pas se passer si nous ne faisons pas ce que l'apôtre Philippe dit à Nathanaël, que le Christ va lui redire, c'est-à-dire viens et vois. Viens et vois, nous sommes des confesseurs de l'incarnation, et donc pour nous, Dieu s'est fait chair, et il est toujours, et la seule manière d'entrer en contact avec lui, c'est par l'Église, c'est-à-dire dans ses offices, à travers l'icône, à travers nos mystères, nos sacrements, où la grâce divine passe à travers la matière, qui en est un support, grâce à l'incarnation, et par notre présence physique, en venant, en voyant, en suivant Dieu, en étant vus par Dieu, et bien là, nous pouvons avoir la sensation de la grâce, commencer à envisager la réalité possible de notre salut, et nous anticipons la vision de Dieu. Et effectivement, il se manifestera peut-être par la grâce dans notre plus fort intérieur aussi, après. Mais voilà cette invitation qui est faite, et voilà pourquoi nous l'entendons maintenant, aujourd'hui, parce que c'est là qu'il va falloir venir et voir, pour goûter au repentir, agir physiquement à travers les saints offices, nous prosterner, vénérer, adorer, vous voyez, c'est tout cela qui nous est fait, et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il est important pour nous de le prendre. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.